Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Direction Mission de Vie. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on part pour un nouveau tirage sur des conseils éventuels pour les personnes qui ont besoin ou envie en tout cas ou sont curieuses de savoir s'il y a un profil que l'on va découvrir ensemble qui peuvent correspondre aux leurs pour leur donner des idées euh, de direction sur une mission de vie, sur quelque chose qui pourrait les animer vers une direction donc spirituelle ou professionnelle qui pourrait voilà vraiment les animer. Allez, on a déjà donc notre jeu qui nous parle, on va voir le profil qui se dessine. Qu'avons-nous ici? Alors, on a une personne qui est soit hindoue, directement, soit hindoue, soit une personne qui est attirée par l'hindouisme, donc qui peut faire de la méditation éventuellement, ça peut être de la méditation. Là, j'ai un peu trop de cartes. En tout cas, une personne qui a besoin d'être centrée, de se centrer. Une personne, on me parle de sanskrit. Donc le sanskrit, c'est, vous savez, par exemple, les chakras. En sanskrit, ça veut dire roue. Donc une personne qui a besoin de faire un travail sur ses chakras. Donc par la méditation, une personne qui aurait, ou alors qui en fait et qui est en train de se centrer avec la méditation. Et on nous dit que pour cela, d'ailleurs, il serait intéressant que cette personne achète une citrine et qu'elle peut aussi s'aider avec les plantes pour réouvrir, parce que c'est un diffuseur d'amour. Alors voilà, un beau profil qui se profile, j'ai envie de dire. C'est une personne qui a pour mission d'être diffuseur d'amour. Donc c'est quoi? C'est une personne qui, comment dirais-je, de par son simple état, quand elle le retrouve en tout cas, est un diffuseur d'amour. Voilà, il n'y a rien à faire quand on a un diffuseur d'amour, eh bien les choses se dessinent toutes seules, il suffit d'être posé, d'être soi, mais de retrouver sa paix intérieure. Donc cette personne, on lui indique l'hindouisme, le sanskrit, donc travailler sur ses chakras pour se recentrer, de travailler avec la pierre, la citrine, de travailler également par les plantes pour retrouver sa fonction diffuseur d'amour. Donc c'est une personne qui va retrouver sa paix intérieure. On parle aussi d'une personne qui a des guides. On lui parle de ses anges et on lui conseille à cette personne, décidément, d'utiliser l'améthyste aussi pour nettoyer des souvenirs, pour nettoyer en tout cas une influence avec un homme. Justement, on me dit de mauvaises influences. Voilà, c'est une personne qui en ce moment est sous l'influence d'une vibration masculine négative, discordante, et en fait c'est ce qui enlève sa paix intérieure. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, cette guidance est pour vous, chers amis. Voilà, on me montre le feu, hein, on me dit que c'est une personne. Alors ça peut être l'effet inverse, hein, ça peut être une femme de mauvaise influence pour un homme, bien entendu. Hein, vous mettez comme vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme. Et on me montre voilà, que cette personne, homme comme femme en tout cas, est influencée donc négativement dans le sens où ça la stresse, ça lui met le feu. Elle est en colère à chaque fois. À chaque fois, cette personne, et voilà, c'est le diffuseur d'amour qui peut pas être dans ses fonctions parce qu'elle est animée par une personne qui l'enflamme, mais pas dans le bon sens du terme, d'accord? Du coup, cette personne, elle est dans la fuite. Elle est dans la fuite d'elle, elle est dans la fuite de cette personne et elle est dans la fuite de son professionnel. Apparemment, ce serait peut-être une personne de sa famille. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un de sa famille, un enfant, ça peut être son fils, sa fille. En tout cas, ça la fait passer, du coup, elle ne peut pas s'épanouir dans le professionnel. Qui dit professionnel, qui dit mission spirituelle, mission de vie. Voilà, vous l'adaptez comme vous le sentez. Ok. Ok. Déjà, on a fait 2 jeux. On va faire le 3e, puis le 4e pour affiner notre profil. On a déjà pas mal d'indices. Waouh! Par rapport ah oui, voilà, c'est une personne qui est enchaînée, hein, dans sa vie. C'est vraiment une personne qui étouffe.
qui est pas libre, qui n'est pas libre qui n'arrive pas à se trouver parce qu'elle est étouffée par un environnement, pardon, familial discordant, ou une épouse, un mari, un conjoint qui ne la laisse pas être elle. Elle n'arrive pas à se trouver parce elle est enchaînée à cette personne. Donc on va découvrir d'autres indices. Alors on me parle d'adoption. C'est un petit peu flou. Alors est-ce que vous avez été... Alors, voilà, on voit abus de faiblesse. Hein. On voit vraiment que c'est une personne qui se fait abuser par quelqu'un de plus, comment dire, directif qu'elle. Donc, vous voyez, abus de faiblesse, ça va bien dans le sens, malheureusement, du profil qu'on nous dresse. On voit une personne, c'est une Atlante, un Atlante, une Atlante, qui doit donc retrouver, on est bien sur une mission de vie, qui doit retrouver ses facultés de demi-dieu. Hein. Vous savez qu'en ce moment, on traverse des changements vibratoires très importants. Automatiquement, on est amené à se retrouver avec nos pleins pouvoirs, avec notre plein potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des millions d'années avant, nous étions des Atlantes, nous étions des demi-dieux, et on nous demande aujourd'hui de retrouver ce potentiel avec la Terre qui a ascensionné, avec les changements de dimension. Nous allons retrouver, nous avons retrouvé nos facultés, nos dons. On a compris qu'il n'y avait pas de limite à l'humain. Et ce qu'on nous a appris dans les limites, eh bien, c'était des fausses croyances. Et là, justement, on a une Atlante. Donc, une ou un homme ou une femme qui sont des Atlantes et qui sont enfermés à cause d'un environnement qui fait que cette personne n'arrive pas à retrouver ses pouvoirs d'Atlante. Mais si on a sorti le profil, les amis, c'est que cette personne est en train de se réveiller. C'est une personne qui doit faire un nettoyage, donc on l'a vu, un recentrage avec le rayon vert et le rayon rose, d'accord? Un pouvoir de guérison, il faut qu'elle attire à elle le pouvoir de guérison, qu'elle demande le pouvoir de guérison, elle en est capable. Si dans un premier temps, elle pense qu'elle n'y arrivera pas, elle peut se faire aider par un thérapeute holistique, mais voilà, il y a une voie de guérison à mettre en place qui va être rapide, et on voit le rayon rose, donc amour. Pourquoi le rayon rose? On a vu tout à l'heure que c'était un diffuseur d'amour, donc ça coïncide complètement. C'est une personne qui va retrouver son pouvoir, qui est là pour ça, pour diffuser l'amour autour d'elle. C'est sa fonction. Elle va retrouver son potentiel d'Atlante. Elle est là pour ça, en tout cas. Hein. On lui demande de travailler aussi sur ses chakras des pieds. Donc, comme elle est enchaînée, c'est normal. Il faut qu'elle fasse un nettoyage sur certainement des mémoires d'esclaves. On voit des chaînes donc au niveau des pieds. C'est une personne qui est dans une situation où elle est enchaînée, mais elle va peut-être grâce à ce message, et franchement je l'espère, elle va retrouver, elle va être libérée, parce qu'elle a des prises de conscience, tout à fait, elle va arpenter les montagnes, elle va retrouver son potentiel divin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voilà, elle est emmurée, on nous demande aussi de travailler avec le rayon violet, donc transmutation. C'est une personne qui a été un homme ou une femme d'église, qui a été certainement emmurée dans des anciennes vies, et c'est pour ça qu'elle vit cette situation aujourd'hui, et elle est dans cette incarnation pour se libérer. C'est sa dernière incarnation, elle va retrouver ses ailes, cette personne. Hein? On a le jugement. Le jugement, c'est... Le jugement va tomber, cette personne se réveille, cette personne va briser ses chaînes et s'envoler à nouveau. Par contre, prenez conscience que vous devez, si c'est vous, donc retrouver votre potentiel par vous-même parce que vous en êtes complètement capable. D'accord? Donc là, on voit des peurs. C'est tout à fait normal quand on est dans cette situation. Mais cette personne va prendre des outils pour se libérer. Elle va le faire elle-même ou elle va se faire aider, mais en tout cas, elle va y arriver, reprendre son plein potentiel divin de diffuseur d'amour. C'est super. Bravo, félicitations à vous parce que, oui, voilà, hein, on a encore les peurs qui reviennent. C'est normal qu'il y ait des peurs. Hein. Et vous êtes là pour vous en libérer. Voilà. On me parle du continent du Pérou, si ça vous parle aussi. Le Pérou. Peut-être que vous êtes péruvien, peut-être que votre conjoint l'est, peut-être que vous avez une ancienne vie. En tout cas, ça vous parlera.
Peut-être qu'on vous parle aussi du continent, des montagnes de là-bas. Vous voyez, rayon blanc, donc c'est l'ascension, saut quantique. Cette personne va faire un saut quantique. Par contre, il faut qu'elle prenne le taureau par les cornes. Ça va être beaucoup plus simple qu'elle ne le pense. Elle a juste une prise de conscience aujourd'hui pour prendre les outils pour aider à se faire aider ou se faire sa libération. Elle en est capable de toute façon. Parfois, il suffit juste d'un soin pour une libération totale. Après, la personne, elle reprend le contrôle et elle fait la suite toute seule, d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc c'est vrai que tout à l'heure, on avait une mémoire d'adoption. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans une famille dans une famille qui a été adoptée, qui est dans un foyer? Est-ce que voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que voilà, vous mettez la situation par rapport aux mots, vous l'adaptez par rapport à votre situation et les messages qu'on reçoit en ce moment ensemble. C'est une personne... Alors, il y a un rappel à ce qu'on nous a dit tout à l'heure en lecture. On nous a parlé des plantes. Et là, quand on est sur... une fois que la personne elle a fait son saut quantique, elle a commencé ses soins, elle est sur son chemin de retour à son cœur, elle va travailler dans les fleurs qui soignent, on nous dit. Elle sera, vous voyez tout à l'heure, elle va s'en sortir aussi par les plantes, elle va se faire aider par ça, et c'est une de ses missions. Ou sa mission. Après, voilà, vous en faites ce que vous... C'est vous les créateurs. Hein. Là, on nous donne des indices. En tout cas, ça passe par les fleurs. On nous dit bien, retenez ça bien, les amis, les fleurs qui soignent. Je l'ai dit sur ma première vidéo, dans cette chaîne, sur cette chaîne, vous allez avoir affaire à des métiers qui n'existent pas encore, parce qu'on est en train de reconstruire un monde, et l'évolution va faire qu'on va découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions, des nouvelles choses. Donc, soyez imaginatifs, recevez les messages par votre cœur. Voyez, les fleurs qui soignent, et on nous parle de nourriture d'animaux. Est-ce que cette personne mettrait dans une nourriture pour les animaux, une nouvelle nourriture pour eux consciente, des vibrations de fleurs? Ça peut être des vibrations, ça peut être des graines, ça peut être quelque chose. En tout cas, c'est très très intéressant. C'est certainement quelqu'un qui va amener une nouvelle nourriture pour les animaux. Parce que vous savez que celle qu'on a en ce moment, c'est pas terrible. Même dans les meilleures marques, voilà, il reste encore des nourritures énergétiques à apporter à nos animaux. Je pense qu'on a fait le tour. On a voilà, une personne qui est dans les soins, ça c'est sûr, par l'alimentation, par les plantes. Et après, elle en fera ce qu'elle veut. Le principe de cette chaîne, c'est évidemment d'avoir des indices et ensuite que vous soyez vos propres chefs, que vous soyez vos propres dieux pour développer après vous-même et vos capacités et la direction que vous ressentez. Le but ici, c'est pas de se faire mener, c'est que vous meniez par rapport aux conseils qu'on peut apporter votre propre direction. Et je vous en félicite. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.